Donc, pour terminer, je reprends. Alors ici, le caricaturiste, bien sûr, ne critique le choix des interventions de l'ONU. Hein. Il nous explique principalement que c'est plutôt l'ONU intervient uniquement quand les conflits économiques ou des intérêts économiques sont en jeu, qu'il favorise visiblement certains de ses membres permanents, qui sont aussi ceux qui les financent. Hein. Donc ici, effectivement, la critique est extrêmement dure. Hein, touche pas à ma bagnole, ça veut dire touche pas à mes intérêts, ne touche pas voilà, à ma voiture. Donc, puisque vous savez que le pétrole est une source de conflits très importante. D'ailleurs, hein, je vous aurais invité même à faire un petit peu le parallèle entre cette situation de l'Irak et la situation que vit actuellement le Venezuela. Hein, on est en train un petit peu d'avoir exactement le même type de critique qui pourrait surgir, à se poser la question si cette fois-ci les États-Unis ne veulent pas flancher, ne veulent pas à nouveau, je dirais, influencer les membres de l'ONU pour éventuellement pouvoir déclarer une guerre ou installer, je dirais, des sanctions. Alors déjà, elle l'a déjà fait contre le Venezuela, même si aussi se cache derrière la question de l'appropriation des ressources de pétrole, puisque c'est le Venezuela qui en possède le numéro 1. Donc, ça c'est donc pour les critiques. Pour les deux documents, que ce soit pour la première et les deuxièmes, l'une des limites que l'on peut évoquer, c'est que les deux caricaturistes ne mentionnent que les aspects négatifs hein, de ces deux institutions. Du côté de la SDN, je pense que vous pouviez rappeler un petit peu, vous l'avez fait dans vos brochures, vous pouviez très bien rappeler que il est vrai que la SDN n'avait pas véritablement de pouvoir militaire, hein, d'intervention, mais qu'elle a quand même eu des réussites. Hein, donc, il n'y avait pas que des aspects négatifs. En ce qui concerne l'ONU, on peut bien évidemment se poser la question de la neutralité de certaines décisions, mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter de dire que l'ONU a été je dirais, muette ou inactive vis-à-vis d'autres conflits hein, et d'autres atteintes aux droits de l'homme. Hein. Je vous rappelle aussi que certains membres comment dire, de ce Conseil de sécurité, notamment des secrétaires généraux de l'ONU, hein, a été nommé prix Nobel de la paix. Donc là, vous aviez le choix. Hein. Vous pouviez évoquer certains exemples pour la SDN et pour l'ONU pour montrer que, effectivement, il n'y a pas que des échecs, il n'y a pas que des intérêts, mais que cependant, ces deux caricatures montrent quand même des critiques qu'il faudrait faire. Donc voilà un petit peu à peu près ce que vous pouviez mentionner, ce que vous pouviez dire. Hein, les limites, c'est bien sûr que la réalité n'est pas tout à fait la même. Hein, l'ONU est intervenue dans d'autres conflits pour les résoudre. Hein. Vous en aviez quelques exemples. Je n'allais pas vous pénaliser par rapport à ce que vous choisissiez. Donc voilà en gros hein, ce que l'on pouvait dire sur ces deux caricatures qui montrent à quel point on a en 1914 et en 1945, on a essayé de mettre en place deux organismes qui ont certes des difficultés à maintenir la paix dans le monde et résoudre les conflits pour, je dirais, de manière pacifique. Hein, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais n'empêche, par rapport entre la SDN et l'ONU, l'ONU a connu des transformations, des améliorations et a créé d'autres institutions qui ne travaillent pas forcément pour la paix, hein, mais qui travaillent dans le sens du bien-être des populations, dans le côté social et dans le côté, je dirais, de l'environnement. Donc, l'ONU, voilà, elle a ouvert d'autres possibilités d'intervention. Voilà.